Monsieur le président de séance, monsieur le vice-président, chers collègues, je tiens d'abord à féliciter Olivier Blon pour son engagement indéfectible sur ce sujet. Merci Olivier pour ton investissement décisif pour que nous puissions ensemble répondre à ce défi d'importance, celui du bruit en Île-de-France. Soulignons que ce plan est le premier, ce qui en dit long sur l'importance que notre présidente Valérie Pécresse accorde au bien-être des Franciliens. Depuis 2016, la lutte contre le bruit est l'un des combats majeurs de la politique environnementale de la région Île-de-France. Valérie Pécresse et l'ensemble des élus de sa majorité n'ont eu de cesse de déployer tout l'éventail des mesures possibles pour améliorer l'environnement sonore des Franciliens, et ce, avec succès. Pour ne citer que quelques exemples, la signature de 2 conventions sur la lutte contre le bruit ferroviaire, la protection phonique de nombreux axes routiers, le financement de programmes de prévention en matière de santé auditive des jeunes, etc. Ce plan régional anti-bruit nous propose aujourd'hui d'aller encore plus loin pour lutter contre les nuisances sonores dans une approche toujours plus pragmatique et innovante, en coordination avec l'ensemble des acteurs, des élus locaux, des collectivités et évidemment de Bruit Parif. Le bruit est une nuisance insidieuse qui impacte profondément notre quotidien, parfois sans même que nous en ayons pleinement conscience. Et je pense notamment à nos jeunes. Je salue toute la série de mesures déclinées dans le cadre de ce plan régional anti-bruit, que ce soit pour faire baisser le niveau sonore des crèches et des écoles, des lycées, sensibiliser nos lycéens avec un dépistage auditif annuel. Parmi les nuisances les plus prégnantes dans notre région capitale, celle liée au trafic aérien revient régulièrement. Nous savons à quel point ces nuisances affectent les riverains des grands axes aériens et des aéroports. Il est primordial que nous le trouvions des solutions, notamment par la collaboration avec les autorités compétentes pour limiter ces désagréments. C'est ce que nous faisons en interpellant l'État. En parallèle, la région se dote de nouveaux outils pour lutter contre d'autres formes de pollution sonore, en particulier celles dues à la circulation routière. La mise en place des radars sonores pour verbaliser les véhicules bruyants, en particulier les incivilités des 2 roues, est une mesure très attendue. Ces dispositifs vont contribuer à réduire considérablement le niveau de bruit dans les 100 quartiers les plus touchés et offrir un meilleur cadre de vie aux habitants. Mais la lutte contre le bruit ne se limite pas à ces outils répressifs. Nous devons aussi repenser et améliorer nos infrastructures. La création de revêtements routiers adaptés et la mise en place de murs anti-bruit sont des solutions efficaces qui ont fait leurs preuves et que nous devons généraliser. C'est ce que nous réclamons pour le périphérique avec la pose d'enrobés phoniques qui permettront de diviser par 5 les nuisances sonores. La région Île-de-France dédie 100 millions d'euros pour réduire de 30% l'exposition au bruit dans la région et protéger 500 000 Franciliens des excès de bruit. Combattre les nuisances sonores, c'est aussi une question de santé publique. Le bruit, notamment lorsqu'il est chronique, a des effets néfastes sur la santé. Troubles du sommeil, stress, maladies cardiovasculaires et bien d'autres pathologies sont exacerbées par des expositions prolongées au bruit. Réduire ces nuisances, c'est non seulement améliorer le bien-être quotidien des Franciliens, c'est aussi prévenir des risques sanitaires à long terme. En outre, nous ne devons pas oublier l'apport de la végétalisation. La nature est notre allié dans cette bataille. Les espaces verts et les haies végétales constituent des barrières naturelles contre le bruit, tout en améliorant le cadre de vie et la qualité de l'air. Car enfin, il est important de souligner que ce plan s'inscrit pleinement dans une démarche plus globale. Toutes nos politiques environnementales, au niveau régional, interagissent et se complètent. La lutte contre les nuisances sonores rejoint ainsi celle de la qualité de l'air pour la préservation de la biodiversité ou encore pour la réduction de la pollution. Chaque avancée dans l'un de ces domaines améliore la qualité de vie des Franciliens et contribue à faire de l'Île-de-France une région toujours plus durable, résiliente et pour un environnement sonore plus sain. Je vous remercie. Merci Madame Tortra, le vice-président.